bien voilà, c'est parti pour la première leçon officielle, on va dire. La première leçon que vous avez eue était un petit galop d'essai pour découvrir tout ce qu'on savait faire avec la machine. On va maintenant survoler notre plan de travail, comme je vais l'appeler. Alors, il faut savoir que quand vous ouvrez votre logiciel Silhouette, que voici, que voilà, vous avez ce cadre gris ici qui figure en fait votre tapis de découpe. Autrement dit, tout ce qui se trouve sur ce tapis de découpe, à l'intérieur du cadre rouge, c'est ce qui va être découpé par votre silhouette. C'est ce dont elle va tenir compte. Tout ce qui se trouve aux alentours, c'est un peu comme si c'était votre bureau, on va dire, où vous pouvez mettre des motifs parce que, ben voilà, vous n'en avez pas besoin maintenant, mais vous voulez les garder parce que vous allez les utiliser tout de suite. Donc, tout ce qui se trouve dans la zone autour du tapis de découpe, ce ne sera pas pris en compte par Silhouette au moment où elle va se mettre à découper. D'accord ? C'est un peu comme si c'était votre bureau et ça, votre feuille de scrap, on va dire ça comme ça pour celles qui font du scrap. Voilà. Bien. Ceci étant dit, vous avez ici en haut, donc on va prendre la ligne noire pour commencer, noir et bleu. Et ici, vous avez tous des outils. Alors, on a ici les outils qu'on pourrait appeler outils de la page. On va les appeler comme ça, c'est plus facile. Donc, vous avez nouveau dessin. Donc, quand vous cliquez là-dessus, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et vous envoyez le nom ici. Voilà. Quand je clique ici, j'ai l'autre fenêtre, la précédente, qui se réouvre. Je peux donc travailler simultanément sur deux images différentes. Si ça me chante, pourquoi pas. Au moment où j'ai cliqué, vous avez vu que j'ai une fenêtre ici qui s'est ouverte. Et c'est ce qu'on va appeler les fenêtres flottantes. Ce sont des fenêtres, regardez, de par leur définition, que vous pouvez bouger un petit peu partout et que vous pouvez garder sous la main, on va dire, et refermer momentanément en cliquant sur la flèche. Voilà, d'accord ? Donc ça, on en reparlera après de la mise en page, puisque on n'y est pas encore. Oui, j'ai oublié de vous montrer sur le côté ici, parce que j'ai vraiment agrandi. Donc on a le noir, on a le bleu, et on a ici encore toute une série d'outils. Et sur le côté, encore toute une série d'outils. Et puis là, encore toute une série de petites choses. Donc, on a beaucoup plus que ce qu'on avait auparavant, mais ça se présente tout simplement différemment pour celles qui débarquent chez les Silhouettes et qui se disent « Waouh, c'est pas mal, c'est génial parce que vous découvrez Silhouette », mais pour celles qui étaient sur le logiciel 3 auparavant, ça fait quand même du changement. Mais vous allez voir, on va retrouver nos jeunes, pas de souci. Donc ça, c'est ouvrir un nouveau document. Ça, c'est ouvrir un document qui existe sur notre, comment je vais dire, sur notre bureau, sur votre ordinateur. Vous pouvez aller chercher un fichier que vous avez déjà ouvert et ou sauvegardé. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, mais j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps et j'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Ce qui se passe, c'est que il faut vraiment que les fichiers que vous créez vous-même, vous les sauvegardiez quand même sur votre ordinateur ou sur un disque dur externe comme vous voulez. Parce que dans la bibliothèque Silhouette, on a toutes déjà eu des petites farces au moment où on relançait notre logiciel ou qu'on le mettait à jour. Donc je vous invite à bien enregistrer tous vos fichiers personnels, pas ceux que vous achetez chez Silhouette, vos fichiers personnels, de grâce, enregistrez-les bien dans un dossier sur votre ordinateur, disque dur externe comme vous voulez, clé USB, mais enregistrez-les bien en dehors de Silhouette. Voilà, c'est dit. Ici, c'est pour sauvegarder. Donc, de nouveau, vous avez une fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Donc, moi, je suis sur Mac. Vous aurez sans doute des choses un peu différentes, mais bon, c'est la même idée. Ceci, on en reparlera aussi. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous le pouviez déjà aussi avant, sauvegarder dans une ancienne version Silhouette. Si jamais quelqu'un que vous connaissez a encore l'ancienne version, il y a moyen de l'enregistrer dans la toute première version. Comme ça, vous le savez. Ok. Bien, désolé pour les messages intempestifs là. Voilà. Donc ici, c'est pour imprimer. Je vous disais tout à l'heure, enfin dans la leçon précédente, que quand on fait un print and cut,
on imprime d'abord le travail qu'on a fait sur notre imprimante de la maison et puis on découpe avec la silhouette. Eh bien voilà, cette touche-là, c'est la touche imprimante. Ok? Là, je ne vais pas imprimer, bien entendu. Ça, c'était les touches, on va les appeler les touches pages ou feuilles, comme vous voulez. Ici, on a les touches d'édition, donc les simples touches. Hein, donc, on va prendre... on va quand même mettre un motif, hein, comme ça on travaille avec du concret. Qu'est-ce qu'on va prendre? Décidément. Hein, bon. Donc, on va prendre... Je fais un clic droit pour dégrouper toutes mes formes. Voilà. Mettons que je prends cette forme-ci. Voilà. Hop, voilà. Et je veux... Donc, je la sélectionne. Sélectionner, ça veut dire quoi? Je clique dessus et j'ai tous les petits points qui apparaissent autour. Ça veut dire que la forme est sélectionnée. D'accord? Donc, si je veux faire... Si je clique là, c'est couper. Si je clique là, c'est coller. Alors, je peux aussi coller, coller, coller en cliquant chaque fois dessus, si ça me chante. J'oublie pas ma petite flèche qui me permet de revenir en arrière autant de fois que je veux. Pour que ces icônes agissent, il faut vraiment que votre forme soit bien sélectionnée. On est bien d'accord. Ici, copier et puis coller. Voilà, ça c'est comme on veut. Donc, vous avez, ça vous connaissez probablement. On parlera, et je crois qu'on va en parler abondamment, de tous les raccourcis clavier qui existent, parce que moi, ces touches-là, pour ne rien vous cacher, je les utilise que jamais, qu'en fait très rarement. Mais ça, c'est une question de personnalité. Il y en a qui aiment bien les raccourcis clavier, il y en a qui n'aiment pas. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tous les goûts, parce qu'au-delà du raccourci clavier qui existe, on va simplement prendre, par exemple, copier. J'ai sélectionné cette forme. Si je veux copier, je fais CTRL ou commande, suivant que j'ai un Mac ou un PC, C, et puis CTRL ou commande V pour coller. Ça, c'est le raccourci clavier. Mais j'ai aussi, regardez, si je fais un clic droit, je peux aussi faire copier, clic droit, coller. Donc, il y a 3 façons d'y arriver. Soit les petits boutons ici, soit le clic droit, soit le raccourci clavier. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les habitudes aussi. Je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est de se dire que d'après les habitudes qu'on a, on va préférer une fonction plutôt qu'une autre, une façon d'y accéder. Et c'est ça aussi qui est bien. Quand je discute avec des gens qui utilisent la silhouette, ils disent « Ah, mais moi je fais pas comme ça, je fais comme ça. » Et au final, on arrive au même processus. Alors, elle trouve le sien plus facile, moi je trouve le mien plus facile. Trouvez le vôtre et soyez heureuse et puis tout ira bien. Voilà. Donc, ceci, on en a parlé, c'est la flèche undo. Hein, donc, on peut revenir en arrière autant de fois qu'on veut. Et ça, pour retourner vers l'avant une fois qu'on était parti en arrière. Ok? Jusque-là, tout va bien? On continue alors. Ici, vous avez la touche tout sélectionner. Ça, c'est pratique. Hein, voilà. Alors, quand vous avez bien vu, quand vous faites tout sélectionner, il faut vraiment faire attention que tout ce qui est sur votre plan de travail, que ce soit sur votre feuille de découpe ou sur votre bureau, on va dire, tout sera sélectionné. Donc ça peut vous apporter des petits pièges de temps en temps. Et sur cette flèche-là, sur cette case-là, pardon, c'est tout désélectionné. Alors, ce que je vous conseille, c'est quand vous voulez travailler uniquement sur votre feuille de travail et pas sur ce qu'il y a aux alentours, vous cliquez dans le coin supérieur droit, vous tirez et comme ça, vous avez tout sélectionné. C'est tout. C'est le plus simple quand vous voulez sélectionner ce qu'il y a sur votre plan de travail. Voilà, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Ceci, c'est une touche vers laquelle on reviendra parce que pour le moment, ce que je peux peut-être faire, c'est vous mettre ça en couleur, comme ça vous verrez la différence. On va juste s'amuser à colorier un petit coup. Voilà, donc je vais le colorier en orange. Voilà. Donc ici, je vais fermer ça. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux sélectionner par trait. Voilà. Alors attendez, et on prend le trait. Tout ce qui est un trait rouge, alors évidemment. Autrement dit, dans mon cas, tout va être sélectionné. Mais je peux aussi sélectionner par remplissage. D'accord? Et donc, il va me proposer une couleur de remplissage orange. Et il ne va sélectionner que ce qui a été rempli en orange. Ou bien, pas de couleur de remplissage, comme tout le reste qu'il y a sur mon plan de travail, mon bureau. Et là, il a tout sélectionné, le reste. Donc ça peut nous aider quand on veut faire des découpes particulières.
On aura l'occasion d'en reparler. Ne vous inquiétez surtout, surtout pas. Voilà. Jusqu'à présent, ça va toujours bien. Eh bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux outils Zoom. Alors, les outils Zoom, vous avez le Zoom avant, tout bête. Hein. Autant de fois vous cliquez dessus, autant de fois il va zoomer en avant, mais toujours sur une position fixe. Le zoom arrière, pareil, dans l'autre sens. Ceci, c'est zoom avant ou arrière. Voilà, en vous servant de votre souris. Donc vous cliquez et vous allez vers le bas ou vers le haut et vous avez un résultat qui grossit ou qui rapetissit. Voilà, tout simplement. Ceci, c'est pour bouger le plan de travail. Alors, honnêtement, j'aime assez bien. Bon, ici, j'avais tout sélectionné, donc il va bouger tout. Hein. Mais si je prends ceci, voilà. Il bouge en fait tout ce que j'ai, tout. Je peux bouger comme je veux. C'est pratique. Hein. Je ne me souviens pas qu'on avait la même chose dans l'autre, mais peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe. Et alors le dernier, je vais zoomer en avant pour que vous voyez. Hein. Le dernier, il va simplement permettre à revenir au format normal de page, celui qu'on a tout au début quand on ouvre son logiciel. Voilà, eh bien, on a vu tous ces outils-là qui sont tout en haut en noir, gris, blanc. Et on va maintenant aller un petit peu voir ce qu'il y a dans le ventre de ceux qui se trouvent en bleu. Et pour ça, nous allons passer à la leçon numéro 3. Allez, on va l'appeler 3, carrément.